Bonjour, je m'appelle Sonia Paradis et je me suis posé la question, est-ce que les microplastiques et les nanoplastiques sont dangereux pour la santé? Dernièrement, nous avons appris que s'il prend le pouvoir, le Parti conservateur du Canada renversera le règlement qui interdit depuis quelques années certains produits de plastique à usage unique, comme les sacs d'épicerie, les pailles, les ustensiles et les contenants pour emporter. Ici, je vous montre des microplastiques. Les microplastiques proviennent de la dégradation d'articles de plastique plus gros ou de fibres et de billes qui sont utilisés dans certains produits de beauté et de nettoyage. La taille des microplastiques va d'1 micromètre, soit 1 millionième de mètre, à environ 5 mm. On mesure la taille des nanoplastiques en milliardièmes de mètre. En guise de comparaison, la circonférence d'un cheveu humain est d'environ 70 micromètres. Ici, je vais vous donner d'autres exemples. Donc, pour être très clair, 1 millimètre correspond à 1000 micromètres. Donc, vous voyez le symbole ici de micromètre. Et 1 millimètre vaut aussi 1 million de nanomètres. Donc, vous voyez le symbole NM et c'est pour nanomètre. Donc, nous avons ici quelques exemples. Donc, premier exemple, les virus, qui ne sont pas des cellules, mais ce sont des agents infectieux, plus petits que des cellules, et leur taille en moyenne est d'environ 0,03 à 0,8 micromètres. Donc, quand on met ça en nanomètres, on multiplie par 1000 et ça fait de 30 à 800 nanomètres. Donc, on voit que c'est encore plus petit qu'un micromètre. Et pour pouvoir les voir, il faut absolument utiliser un microscope électronique. Un microscope optique ne nous permet pas de voir les virus. Ensuite, quand on regarde les bactéries, donc les bactéries sont les plus petites cellules que nous connaissons. Les plus petites mesurent environ 0,5 micromètres. Nous pouvons les voir au microscope optique, mais elles sont vraiment toutes petites. Si on veut voir des détails, par exemple, si on veut voir leurs poils, il faut utiliser aussi le microscope électronique. Donc, dépendamment des besoins, le microscope optique ou le microscope électronique nous permet de les analyser. Ensuite, quand nous regardons les cellules humaines, les tailles varient entre 2,3 micromètres pour les spermatozoïdes jusqu'à 150 micromètres pour l'ovule. Et ensuite, il y a d'autres cellules telles que l'amibe, qui est un petit peu plus grosse, 300 micromètres. À titre de comparaison, un grain de sel mesure environ 300 micromètres aussi. Donc, vous avez une idée ici de ce que peut être les microplastiques quand on compare avec d'autres choses qu'on connaît. Ici, j'ai trouvé un article qui a été publié en mai 2022 dans Environment International qui s'intitule Discovery and Quantification of Plastic Particle Pollution in Human Blood. Donc, en français, ce serait Découverte et quantification de la pollution par particules de plastique dans le sang humain. D'après cette étude, nous voyons en gros le destin biologique du plastique. D'après eux, il est scientifiquement plausible que les particules de plastique puissent être transportées aux organes par le sang. Le placenta humain est perméable aux billes de polystyrène de 50, 80 et 240 nanomètres et probablement aussi au polypropylène microdimensionné. Dans une étude où des poumons de rats ont été exposés à des sphères de nanopolystyrène de 20 nanomètres, le transfert des particules de plastique au placenta et aux tissus fœtaux a été démontré. La bioaccumulation de microparticules de polystyrène dans le foie, les reins et les intestins a été observée après l'administration orale chez des souris.
Ensuite, il y a eu une autre étude publiée en février 2024. Cette étude s'intitulait Quantitation and Identification of Microplastics Accumulation in Human Placental Specimens Using Pyrolysis Gas Chromatography Mass Spectrometry. D'après cet article, cet article analysait environ 60 échantillons de placenta humains. Et ils se sont rendus compte que 100% de ces 60 placentas étaient contaminés avec des microplastiques. Et soit dit en passant, cette étude a été publiée dans le Toxicological Sciences. Ça, c'est le nom du journal. Quand nous posons des questions à des gens de l'Institut national de la recherche scientifique sur les microplastiques, voici ce qu'ils en disent. Ce qu'on sait avec des modèles animaux, c'est que les plastiques altèrent la structure et donc les fonctions du placenta. Tout défaut ou toute modification du fonctionnement placentaire est un indice que quelque chose est survenu durant la grossesse. Et ça peut avoir des impacts chez le bébé à court, moyen et long terme sur sa santé, mais chez la maman aussi. La problématique des nanoplastiques est encore plus inquiétante et plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord, prévient le professeur Daniel Cyr, titulaire de la chaire de recherche du Canada en toxicologie de la reproduction à l'Institut national de recherche scientifique. Selon lui, les microplastiques peuvent causer de l'inflammation. Or, l'inflammation aura comme effet d'ouvrir des barrières cellulaires qui resteraient autrement fermées. De plus, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a un paquet d'autres molécules qui peuvent se lier au plastique, comme des polluants, des pesticides, des hydrocarbures et des métaux. On n'avait pas réalisé que tous ces produits-là peuvent être transportés par les microplastiques vers certains organes. Ici, j'ai rajouté une autre étude qui a été publiée dans l'American Journal of Men's Health. Cette étude s'intitule Microplastics may be a significant cause of male infertility, ce qui veut dire les microplastiques pourraient être une cause significative d'infertilité chez les hommes. En regardant le résumé, nous pouvons y lire que dans les 80 dernières années, les paramètres d'analyse du sperme ont montré un déclin significatif pour des raisons inconnues, spéculant être causés par des polluants. À ce moment-là, d'après les auteurs de cet article, aucune étude n'a examiné le lien entre l'exposition aux microplastiques et l'infertilité masculine. Dans cet article, nous avons revu la littérature sur la recherche récente faite avec des animaux et calculé que la dose minimale équivalente chez l'humain de microplastiques menant à une qualité anormale de sperme chez les hommes est de 0,016 mg par kilogramme par jour. La comparaison de littérature a trouvé que l'exposition aux microplastiques au Japon et en Corée du Sud était proche de cette valeur. Les résultats suggèrent que les microplastiques peuvent affecter la qualité du sperme des hommes et que les microplastiques pourraient affecter significativement la fertilité des hommes. Finalement, ici, j'ai rajouté un article qui a été publié en octobre 2024 dans le journal Medical Review qui s'intitule Microplastic Exposure is Associated with Male Reproductive Health. En français, ce serait L'exposition aux microplastiques est associée à la santé reproductive des hommes. En fait, d'après cet article, l'augmentation globale de la production de plastique, particulièrement en Chine, durant le dernier demi-siècle, donc environ des années 1970 à 2020, a été juxtaposée avec la diminution
de la qualité du sperme de donneur, la diminution étant plus marquée après 2010 jusqu'à présent. Donc, nous pouvons voir les résultats à la figure 1 à droite, révélant une relation inverse entre la production de plastique et la diminution de la santé reproductive des hommes. Donc, si nous regardons la figure 1, nous avons en orange la production de plastique en millions de tonnes dans le monde. Ensuite, en vert, c'est la production de plastique de la Chine. Et ensuite, quand nous regardons la ligne bleue, ça, c'est la qualité du sperme des donneurs en pourcentage. Et nous voyons une relation inverse. Donc, plus il y a de production de plastique, plus il y a une diminution de la qualité du sperme. Donc, si je reviens à ma question, est-ce que les microplastiques et les nanoplastiques sont dangereux pour la santé? Réponse, il semble que oui. Même si les plastiques peuvent être très utiles, éliminer les plastiques non essentiels tels que sacs d'épicerie, pailles, ustensiles et contenants pour emporter me semble être une décision sage pour préserver notre santé. Tout au cours de cette présentation, je vous ai montré mes références. Si vous voulez plus de détails, ne vous gênez surtout pas pour aller lire les articles que j'ai présentés. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.